La dépendance au tabac est extrêmement rapide. Quelques semaines suffisent au cerveau pour garder en mémoire définitivement les molécules addictives. Donc, pour arrêter de fumer, il faut s'attaquer au cerveau. On va travailler sur le cerveau, soit avec des molécules, soit avec des entretiens avec le patient. Dans ceux qui sont reconnus comme officiellement efficaces, c'est les thérapies comportementales et cognitives, parce qu'il y a eu des études comparatives comme pour un médicament. En fait. Donc ça, c'est assez nouveau en médecine, ça a une vingtaine d'années. Ce sont des thérapies efficaces. Stress, trop de travail, peur d'arriver en retard, autant de facteurs aggravants qui peuvent empêcher l'arrêt du tabac. La vie d'un fumeur n'est pas un long fleuve tranquille. On sait qu'un fumeur va passer par plusieurs stades de changement de comportement au cours de sa vie. En passant du stade où il est heureux de fumer, un fumeur heureux, qui n'a pas envie d'arrêter, jusqu'à l'étape finale souhaitée, c'est d'être ex-fumeur. Et pour passer de l'un à l'autre, on passe par plusieurs étapes intermédiaires, fumeur indécis, fumeur qui se prépare, fumeur qui arrête, fumeur qui se maintient. Et au milieu de tout ça, au beau milieu de ce cercle, il y a la rechute. Pour les médecins, il n'y a pas de dépendance sans rechute. Et il ne faut surtout pas se décourager, même après le deuxième, voire le troisième essai. Même si le prochain coup n'est peut-être pas le bon, ça sera le coup suivant, le coup numéro 2. Il faut déculpabiliser les rechutes et expliquer que ce n'est pas un échec, mais une expérience, et que statistiquement, ils ont beaucoup plus de probabilité de réussir au prochain arrêt ou à l'arrêt N+2, N+3, etc. Finalement, la leçon de tout ça, c'est qu'il faut se méfier des donneurs de leçons. Il n'y a pas de solution miracle et tous les moyens sont bons.